Bonjour, je m'appelle Céline Rouge, association Chocopa. Aujourd'hui, nous allons parler de la manipulation mentale dans cette vidéo afin de vous aider à pouvoir détecter les manipulateurs qui sont autour de vous et aussi à comprendre comment vous fonctionnez un petit peu dans vos mécanismes de domination. Alors, je ferai une vidéo un peu plus spécifique là-dessus, mais déjà on va un petit peu en parler pour dédramatiser un petit peu tout ce qu'il y a autour de cette manipulation mentale. C'est parti. Voilà, alors la manipulation mentale, eh bien en fait ce sont des personnes qui tirent les ficelles de notre vie à notre place. Alors j'ai une très bonne nouvelle, c'est qu'on peut s'en sortir et qu'en plus le fait d'avoir des manipulateurs autour de nous, c'est une bénédiction parce que grâce à eux on peut grandir. Alors la mauvaise nouvelle par contre, c'est que finalement on va s'apercevoir dans les caractéristiques qu'on va énumérer ensemble qu'on manipule tous, mais à des degrés différents. Et la bonne nouvelle, c'est que là aussi, on peut s'en sortir en faisant l'inverse de ce qu'on fait pour l'instant. Et la seule condition, c'est de faire des exercices, parce que la connaissance sans l'application, ça ne sert à rien. Donc je vais vous donner quelques petites techniques pour déjà commencer à sortir tout doucement de vos propres mécanismes. Alors on va tricher un petit peu en vous donnant déjà un petit peu le tableau du puzzle. Donc il faut déjà comprendre que le manipulateur, lui, pense que vous pensez comme lui. Vous allez voir qu'au cours des exemples que je vais vous donner, vous allez bien comprendre pourquoi. Ce qui est très important aussi, c'est d'apprendre à ne pas les juger. Ils sont comme ça, ils ont leur raison, sûrement qu'eux-mêmes ne savent pas pourquoi, et il faut apprendre à les accepter tels qu'ils sont. Alors souvent le manipulateur va inverser les rôles. En fait vous êtes pour son entourage, vous le manipulateur ou la manipulatrice, et ça surtout s'il sent que vous savez qui il est, vraiment. Donc s'il se sent en danger, il va très très vite inverser les rôles, et si vous n'y prenez pas garde, vous allez vous croire vous manipulateur, et quelque part dans cette vidéo, vous pourrez faire le tri de savoir si vous êtes vraiment un manipulateur ou pas, selon ce qu'on dit sur vous, et puis d'apprendre à savoir qui il est vraiment. Alors dans le tableau, on va déjà comprendre que les manipulateurs sont comme nous dans l'assouvissement de leurs besoins, mais par contre ils n'ont pas évolué. Ce sont des personnes qui, étant enfants, n'ont pas passé leur période anale, donc ils ont toujours peur de perdre quelque chose, peur de mourir, peur de perdre les gens qu'ils aiment, peur de perdre leur travail, un peu comme quand on a un enfant, qu'on a peur de perdre une partie de soi en allant faire caca. Voilà, ils n'ont pas grandi à ce niveau-là, alors ça a l'air bizarre, mais oui, c'est comme ça. Et quand on est confronté à des gens qui manipulent et qui nous font peur, un petit truc, pensez à cette photo, vous mettez leur visage dessus et vous verrez que déjà il y a moins de pouvoir d'eux à vous. Alors si on continue dans leur vraie personnalité, en fait ce sont des enfants quelque part qui sont habillés en adultes. Ils n'ont pas plus que disons 4 ans d'âge mental. Alors, si vous gardez cette photo en tête en mettant la photo de la personne qui vous fait peur, posez-vous la question, dans cet âge d'enfant, qui a le plus de pouvoir, vous ou lui? Vous connaissez la réponse, j'imagine. Alors maintenant, à vos cahiers. Prenez un cahier où vous pourrez noter les 30 caractéristiques dont on va parler. Il faut savoir que pour qu'on qualifie une personne de manipulatrice, il faut qu'elle ait plus que 10 caractéristiques. Donc c'est une personne qui utilise dans sa vie énormément la manipulation pour arriver à ses fins. Même pour des choses basiques, comme vous demander un verre d'eau, ils ne vont pas le faire clairement, ils vont le faire d'une manière sous-entendue. Et donc ce sont des personnes qui sont dans un mécanisme de défense et de survie pour arriver, parce qu'ils n'ont pas d'autres outils. Donc c'est pour ça que je dis qu'il ne faut pas les juger, mais il faut s'en protéger malgré tout. Alors sur vos cahiers, vous pouvez faire 2 exercices en parallèle si l'envie vous en dit. Eh bien déjà vous posez la question par rapport à vous-même. Quelles sont les caractéristiques que vous utilisez? Parce que donc puisque tous les humains manipulent finalement, on va se rendre compte que nous aussi on manipule à des degrés différents.
Et donc le fait de voir nos caractéristiques à nous, ça va nous permettre aussi de progresser dans nos relations avec autrui. Et enfin, le plus important, quelles sont celles que votre entourage utilise. Alors, ce que je vous encourage à faire dans un premier temps, plutôt que de dramatiser en ayant une personne de votre entourage en tête, c'est plutôt d'avoir une personne en tête qui soit dans un film, un Walt Disney, un dessin animé ou un film populaire. Amusez-vous dans des feuilletons à voir les 30 caractéristiques qu'on va parler maintenant, parce que si vous ne faites pas ces exercices, ça ne va pas s'ancrer dans votre cerveau et vous serez toujours au même point, parce qu'avoir une connaissance sans application, ça ne sert à rien. Donc la seule façon de pouvoir avancer dans votre vie, c'est la mise en pratique, et si vous le faites régulièrement, vous allez voir qu'il n'y aura même pas d'effort à faire. Voilà. Alors on y est. Dans la première caractéristique, eh bien, c'est la culpabilité. Le manipulateur culpabilise les autres au nom du lien familial, de l'amitié, de l'amour, de la conscience professionnelle, de la religion et encore d'autres choses. Alors, un exemple, quelqu'un qui reprocherait à quelqu'un de faire quelque chose dont elle n'a pas le choix. Donc, imaginons qu'une amie ait proposé d'aider son autre amie à déménager et puis qu'il y a un imprévu, la personne peut garder ses enfants, donc priorité est à ses enfants. Et là, sa amie manipulatrice va la culpabiliser, lui reprocher de ne pas l'aider et ne pas tenir compte qu'elle n'a pas vraiment eu le choix à ce moment-là. Et alors, dans la culpabilité, ce qu'on utilise souvent, que les manipulateurs utilisent souvent, c'est la double contrainte. Donc, on va vous donner deux choix qui n'en sont pas, parce qu'en fait, il y a beaucoup plus d'autres choix. Et dans ces deux choix, on va bien vous faire comprendre que si vous choisissez l'un plutôt que l'autre, on ne sera pas content. Donc on va vous faire croire que vous avez le choix et en définitive, vous n'aurez pas vraiment le choix. Voilà. Alors la deuxième caractéristique, ça on connaît bien avec Adam et Ève, il reporte sa responsabilité sur les autres. Ou bien il se démet carrément de ses propres responsabilités. C'est pas moi, c'est l'autre. Alors un exemple d'une adolescente à sa maman qui lui dit Maman, mon professeur va me disputer si tu ne m'aides pas à finir mon devoir avant demain. Sous-entendu, si tu m'aides pas à faire ce qui est de ma responsabilité, je serai grondée par ta faute. Non, tu seras grondée parce que tu n'auras pas fait tes devoirs et puis c'est tout. Voilà. Alors, ne communique pas clairement ses demandes, ses besoins, ses sentiments et ses opinions. Alors, quelqu'un par exemple un voisin qui viendrait chez vous un dimanche, il n'y a pas de magasin de proximité ouvert ce jour-là, et qui va vous dire j'ai plus de lait, est-ce que tu n'aurais pas une adresse à me donner, je ne sais pas comment faire. Alors vous êtes tellement gentil que vous allez lui proposer de lui donner 1 litre de lait. Et voilà, donc il n'a pas communiqué clairement, il n'a pas osé vous demander directement de lui donner une bouteille de lait. Il va plutôt utiliser des sous-entendus. Et donc ça, c'est quelque chose, si vous voulez progresser dans votre vie, apprenez à dire clairement les choses, apprenez à vos enfants à communiquer clairement leurs demandes. C'est vrai que pour ça, il faut aussi apprendre à connaître ses besoins, donc ses émotions, ses sentiments. Mais déjà, dans un premier temps, si vous avez un enfant qui vous dit « j'ai soif », vous lui demandez de vous demander clairement qu'il a envie que vous lui donniez un verre d'eau, s'il vous plaît. Et là, vous apprenez à vos enfants à devenir responsables et autonomes et vous grandissez ensemble. Alors, le manipulateur répond très souvent de façon floue. Vous lui posez une question très importante qui demande une réponse claire. Il va vous répondre « Oui, effectivement, c'est envisageable, je verrai ce que je peux faire. » Ou alors « Je vais y réfléchir. » Ou alors, des fois, il va même vous répondre par une autre question. « Ah oui, et pourquoi pas ?» Mais vous n'avez toujours pas de réponse. Et sa réponse a été floue. Donc, éclaircissez les choses. Alors, ça caractérise énormément les manipulateurs parce que ce sont de véritables caméléons. Ils changent leur opinion, leur comportement, leurs sentiments selon les personnes et les situations. Par exemple, lorsqu'elle a dit qu'elle viendrait au barbecue avec plaisir, une amie revient subitement sur sa décision parce qu'au cours de la conversation, il y a des choses qui ne lui ont pas plu. Et puis en une fois, elle va sortir, écoute, je vois vraiment pas ce que je viendrais faire là-bas. Donc elle a changé de discours sans en avertir clairement. Donc c'est une manipulation. Mais là où c'est beaucoup plus clair, ça je pense qu'on voit énormément dans le travail de bureau. Ce sont les collègues qui ne sont pas du tout pareils avec le patron qu'avec leurs collègues, avec leurs compagnons.
Mais voilà, il faut savoir qu'un humain, de toute façon, on n'est jamais pareil du lundi au dimanche, donc on ne va pas commencer à suspecter tout le monde. Mais il y a des comportements qui sont clairement avec des intentions d'obtenir ce qu'on veut, et la personne, finalement, en étant un caméléon, elle se perd elle-même. Donc ce ne sont pas les personnes qui sont vraies. Hein. Voilà. Alors en sixième, il invoque des raisons logiques pour déguiser ses demandes. Donc ici on lit: que constatais-je, mon Dieu, que constatais-je, ma montre tarde pile de 12 heures. Bah tiens, comme c'est marrant. Bah voilà, pourtant c'est sa logique à lui. Hein. Alors là j'ai pris un exemple d'une personne qui a invité un ami à un anniversaire et qui lui dit: bah pourtant c'est évident que si tu signes une carte d'anniversaire, c'est pour offrir un cadeau quand même. Et c'est pas spécifié clairement dans la demande ni sur la carte. Donc ça paraît logique à la personne qui a offert le cadeau et la carte, mais ça paraît pas logique à la personne qui signe. Et donc elle se sent piégée. Donc voilà. Donc c'est pas parce qu'un manipulateur invoque des raisons logiques que ces raisons sont vraiment logiques. Si elles vous paraissent pas logiques, c'est qu'elles ne le sont pas. Monsieur Parfait, bah c'est pas lui hein, qui est parfait, mais lui, par contre, il va demander, il va faire croire aux autres qu'ils doivent être parfaits, qu'ils ne doivent jamais changer d'avis, qu'ils doivent tout savoir et répondre immédiatement aux demandes et aux questions, un peu totalitaire d'ailleurs. Il va employer souvent des généralités. Donc un exemple, il va dire: bah écoute, tu avais dit que tu viendrais et de toute façon, il faut toujours s'acquitter de ses promesses. Donc là, vous êtes piégé dans une généralité qu'il a utilisée à son avantage, et il vous fait sous-entendre que vous ne pouvez pas changer d'avis. Donc vous devez être parfait, mais lui pas. Alors il va utiliser souvent la dévalorisation, il va mettre en doute les qualités, la compétence et la personnalité des autres. Il va dévaloriser, donc critiquer sans en avoir l'air et juger. Ce sont des personnes qui jugent, pas tous les manipulateurs, mais certains manipulateurs vont juger rien qu'au regard. Donc vous allez sentir une oppression dès que vous rentrez. Donc si vous le sentez, ben, voilà, vous êtes face à souvent un manipulateur. Et par exemple, des parents qui sont manipulateurs vont souvent exprimer à leur enfant des phrases du genre: tu n'es qu'un moins rien, c'est pas la peine de te demander d'avance, c'est perdu d'avance. Donc voilà, beaucoup de dévalorisation et de critique. Et alors le jugement en général, il se fait derrière votre dos, hein, c'est rarement devant. Alors ici on voit plein de post-it. Pourquoi? Parce qu'en fait ils aiment beaucoup utiliser les intermédiaires, donc ou des personnes, ou le téléphone, ou les post-it, parce qu'ils n'aiment pas trop le face-à-face, pour justement pas devoir trop se justifier. Et donc j'ai pris l'exemple d'une personne qui avait hébergé chez elle une manipulatrice et qui avait réussi avec beaucoup de déboires à ce que cette personne s'en aille. Et qu'est-ce qu'elle ne retrouve pas en revenant chez elle? Un petit post-it: oui, je viens dormir chez toi dans 15 jours. Et cette personne ne laisse pas de numéro de téléphone, donc la laisse, voilà, vous avez le couteau sous la gorge, donc vous êtes encore une fois piégé. Et pour vous dire aussi que finalement, ça aussi, pour que nous on puisse évoluer, apprenez à ne jamais faire vos messages par intermédiaire. Surtout pas avec vos enfants. Dire à la grande, de dire à la petite qu'il faut aller prendre son bain, c'est pas une bonne idée. Alors si vous n'avez vraiment pas le choix de prendre un intermédiaire, exceptionnellement, arrangez-vous pour quand même voir la personne en face et s'assurer que la communication est bien passée. Parce que les intermédiaires, c'est vraiment une horreur dans la communication des humains. Donc faites les choses vous-même. Alors la zizanie, qui n'a pas connu quelqu'un autour de soi qui a créé la zizanie? Je pense que personne. Donc ici on voit dans le livre d'Astérix Obélix le manipulateur ici qui est très content parce qu'il est arrivé à ses fins. Donc il sème la zizanie et il crée de la suspicion. Il divise pour mieux régner et peut même provoquer la rupture d'un couple. Donc attention. Alors il y a une personne qui m'a raconté qu'une maman lui avait appelé en lui disant qu'elle devait lui avouer des choses sur ce que son mari lui avait dit avant leur mariage. Et cela faisait plus de 15 ans qu'ils étaient mariés. Alors pourquoi venir avec des choses 15 ans après? Si c'est pas pour semer la zizanie, il faut m'expliquer. Alors ça peut être des choses vraies que les manipulateurs utilisent, parce que comme des fois ils sont des grandes oreilles et qui sont des grands confidents, parce qu'on a confiance en eux au début, eh bien ils vont s'en servir. Alors c'est pas parce qu'ils vous disent quelque chose que c'est faux, ça peut être vrai.
Mais attention, quel est le mobile derrière? Pourquoi avoir attendu autant de temps pour le dire et pourquoi à ce moment-là? Posez-vous la question. Alors, Calimero, eh oui, il sait se placer en victime pour qu'on le plaigne. Donc s'il a une maladie, il va l'exagérer. S'il a du travail, il va dire qu'il est tout le temps surchargé. Donc ici, encore une fois, apprenez à écouter ce que le manipulateur raconte, mais surtout à observer dans les faits si ce qu'il raconte est vrai. Alors il y a un film qui est vraiment formidable sur ce rôle de Calimero du manipulateur, c'est Tati Daniel. Beaucoup de gens qui le connaissent, mais c'est vraiment à voir. Et il y a même des manipulateurs qui arrivent à ce que ce soit les autres qui le plaignent sans qu'ils demandent quoi que ce soit. Et comme par hasard, cela lui convient, il ne met pas de hola. Donc là encore, attention. En 12, il ignore les demandes, même s'il dit s'en occuper. Donc par exemple, il va vous dire que oui, il s'occupe de vous pour prendre un rendez-vous, et puis 2 mois plus tard, vous n'avez toujours pas de réponse, et il va vous dire que c'est tout à fait normal. Ou alors des phrases du genre on s'en occupe, t'inquiète pas, et puis les jours passent et pas de nouvelles. Donc c'est pas parce qu'il vous dit qu'il le fait vraiment. Donc observez effectivement ce qu'il dit. Alors ici il s'agit des principes moraux, hein. Vous avez la valeur humaine, l'appréciation, la compassion, la fraternité, le partage. Alors il les connaît très très bien ces principes, mais lui il va s'en servir pour assouvir ses besoins en les utilisant à votre rencontre finalement. Et souvent, il va même utiliser le tu plutôt que le je. Donc, au lieu de dire j'ai cette valeur et je vais essayer d'être humble ou de partager, ça va être plutôt tu dois, toi, avoir les valeurs dans ta vie. Donc, par exemple, on va vous demander au nom de la paix de laisser tomber une histoire. Alors, c'est pas mal des fois de lâcher prise et de laisser tomber certaines choses, mais quand c'est systématiquement vous qui êtes lésé et que le manipulateur arrive toujours à ses fins, posez-vous la question si ça vaut la peine de vous laisser léser à chaque fois. Alors, il menace de façon déguisée, ou alors il fait un chantage ouvert. Alors un exemple, si tu ne peux pas venir travailler ton jour de congé, tu sais, il y en a d'autres qui attendent ta place, tu sais. Donc façon de dire, écoute, tu es libre de ne pas venir, mais si tu ne viens pas et que tu es à la porte, tu sais pourquoi. Ou alors des fois, ils vont encore utiliser la double contrainte. Ils vont dire, écoute, si tu as envie de sortir, tu fais ce que tu veux, mais tu sais, tu peux le payer cher. Vous avez une menace qui est au-dessus de votre tête et qui finalement vous enlève en fait même l'envie de prendre ce que vous aviez le droit de prendre. Alors là encore une fois, la menace, c'est quelque chose qu'en tant que parent aussi on utilise souvent, le chantage. Si tu manges tes légumes, tu auras un bonbon, si tu ne manges pas, tu n'en auras pas. C'est pas un bon exemple à donner, même si on a été élevé comme ça. C'est quand même aussi de la manipulation. Donc si on veut progresser, apprenons aussi à ne plus faire de chantage. Alors, j'ai mis les rideaux, mais ça n'a rien à voir. C'est parce que souvent dans la conversation, il change de sujet, surtout quand il est mal à l'aise. Et alors, il va vous sortir des exemples du genre « Oh, t'as des beaux rideaux, hein !» Ou bien il va vous dire « Tiens, en fait, ton frère, il travaille où déjà ?» Donc, il va passer du coq à l'âne, sans raison apparente pour vous. Mais en fait, sa raison à lui, c'est de vous déstabiliser. Et comme vous ne comprenez pas pourquoi il passe d'un sujet à l'autre, vous allez oublier le premier sujet et comme ça, lui, il ne devra pas parler de choses qui le dérangent finalement. Alors, il est souvent dans l'évitement. Il évite ou s'échappe de l'entretien, de la réunion. Dès qu'il doit se justifier ou rendre des comptes d'une situation où il est responsable. Ou alors, il va sortir des phrases du genre « de toute façon, vous ne me comprenez jamais », il va jouer Calimero, puis il va claquer la porte. Ou alors j'en ai marre qu'on m'accuse tout le temps, tout le monde est contre moi, même si on ne l'a même pas encore accusé et que c'est la première fois qu'on lui demande des comptes. Un petit peu comme un enfant pour gâter, qui va claquer la porte dès qu'il n'est pas content. C'est toujours la même chose, il n'a pas grandi, il n'a pas compris qu'il devait devenir responsable, donc il va s'enfuir. Alors, le schtroumpf à lunettes, et oui, qui se sent souvent supérieur, eh bien pour se sentir supérieur, il va miser sur notre ignorance, sur des faits de culture qui ne sont pas du tout générales, des choses que peu de personnes connaissent.
et il va mettre toute son explication de ça à disposition. Il va pas hésiter à dévaloriser du genre bah toi tu sais pas ça, pourtant on a vu ça à l'école primaire, alors que c'est pas vrai. Mais finalement, si vous êtes très calé dans ce sujet-là, vous allez vous apercevoir que souvent il se trompe ou il ment. Mais comme il utilise des sujets qu'on ne connaît pas, ben on n'est pas sur la même longueur, donc on ne peut pas rivaliser avec cela. Donc apprenez à vérifier aussi, ça vous permettra en plus de savoir un peu plus de choses. Et comme Pinocchio, ben forcément il ment, hein. Il n'a pas trop le choix parce que vu qu'il utilise beaucoup de stratégies, ben, à jouer de la stratégie, on est obligé de mentir. Alors un exemple que moi j'ai vécu, c'est que j'avais nettoyé la maison pour le retour de ma maman, suite à ce que mon beau-père m'avait demandé. Et puis quand ma maman a à peine passé la porte, mon beau-père lui a dit « Ah, t'as vu chérie, comme j'ai bien rangé la maison pour te faire plaisir ». Il m'a fait un clin d'œil, donc moi j'ai cru que c'était une blague. Et en fait c'était pas une blague, il avait pris pour lui les choses que moi j'avais faites, hein, sans le dire. Et finalement, bah pourquoi en général quand il y a des choses comme ça se passent, on ne réagit pas parce que c'est tellement gros que bah, on ne le croit pas à nos yeux, donc on a le souffle coupé. Et donc voilà, donc on se dit que c'est une blague et que ça va finir, on est dans un rêve, et donc voilà. Mais non, si, c'est très gros, mais ils le font souvent. Alors, il prêche le faux pour savoir le vrai, déforme, interprète. Alors ici dans l'exemple, c'est un parent qui veut savoir avec qui sa fille elle sort. Donc il lui dit, allez comme ça, hier tu étais avec Alexandre, je t'ai vu avec Alexandre. Et bah la jeune fille naïve comme elle est, va dire, bah non papa, tu sais bien que je suis avec Sébastien maintenant. Et voilà, le tour est joué. Donc prêcher le faux pour savoir le vrai, bah, donc si on vous dit des choses fausses, ne rentrez pas dedans et ne répondez pas. Alors, il interprète aussi dans le sens où quand vous lui parlez, il va vous sortir une autre interprétation. Il va dire « Ah, si je comprends bien tes paroles, tu veux dire que… » Puis il va changer ce que vous avez dit. Et si vous vous débattez, il va dire « Mais si, c'est bien ça que tu voulais dire, j'ai très bien compris ton sous-entendu. » Alors là, dites-vous bien, comme on l'a dit tantôt, qu'il pense que vous pensez comme lui. Donc comme lui parle en sous-entendu, comme lui ment et comme lui ne sait pas s'exprimer, bah forcément… il est déformé, donc il pense aussi que vous êtes comme ça. Donc dans son attitude à lui, c'est tout à fait normal. Alors c'est pas le cas de tous les manipulateurs, mais une grande partie est égocentrique. En tout cas, normalement, ils le sont tous, mais ça se voit pas toujours. Donc moi, par exemple, le chef de famille dira qu'il prendra une triple part de pizza, 5 fois plus de boules de glace, parce que lui c'est le chef et que nous, bah, on est des femmes, on doit être minces. C'est de l'égocentrisme. Et dans un problème relationnel, souvent il va dire « je suis malheureux de ce que tu m'as fait, je souffre », mais il ne va pas penser à ce que l'autre lui fait subir. Donc il va toujours être dans le moi-je. C'est pas mauvais d'être dans le moi-je, mais quand on est dans une relation à deux, ben, il y a moi, il y a toi. Alors, vous voyez le petit œuf ici, il est jaloux. Bah oui. Il va être très jaloux, même s'il s'agit d'un parent proche, d'un ami ou d'un conjoint. Comme exemple, bah, une mère a dit à sa fille un jour, bah, de toute façon tu préfères ta tante, donc tu aurais dû être sa fille et tu t'es toujours bien entendu avec elle, donc tu la préfères elle que moi, et voilà. Donc sous-entendu, bah, si vous aimez quelqu'un d'autre que la personne, c'est pas bien. Bah non, c'est pas un péché d'aimer bien quelqu'un, même pas plus, parce que je pense que maman l'aime et puis c'est tout. Mais si on aime bien une autre personne, bah, rassurez-vous, vous avez tout à fait le droit d'aimer plein de personnes à la fois. C'est la personne qui est jalouse qui doit se remettre en question. Alors, il ne supporte pas la critique et ni les évidences. On n'a jamais le droit de dire les choses avec ce genre de personne, parce que dès que vous dites la vérité, bah, ça le dérange. Alors, souvent, il va vous dire « c'est pas vrai, de toute façon, tu veux que les autres soient parfaits comme toi ». Encore une fois, il inverse les rôles. Tu dis n'importe quoi, même si les évidences et les faits sont là. Alors ça, c'est un truc qu'on retrouve souvent avec les enfants quand ils font tomber quelque chose, ils vont dire « c'est pas moi ». Alors ça, c'est tout à fait enfantin, parce qu'ils ont du mal à accepter leurs bêtises, voilà. Bah, ils sont toujours comme ces enfants avant 4 ans qui n'ont toujours pas compris que c'est pas parce qu'ils ont fait une bêtise qu'ils sont mauvais. Donc ils nient les choses.
Alors le chat ici, il dira que le week-end c'est fait pour se reposer et il a bien raison. Mais lui, le manipulateur, ne tient pas compte des droits, des besoins et des désirs des autres. Donc par exemple, quelqu'un dira à son ami: oui, je sais, tu es fatigué, tu es malade, tu as une grosse semaine et c'est ton seul jour de congé, mais tu m'avais promis de m'aider ce week-end. Et il faut savoir qu'il avait fait promettre et que ce n'était pas le désir de cet ami fatigué de venir aider son autre ami le week-end, mais qu'elle avait aussi manipulé pour arriver à ça. Donc si vous n'avez vraiment pas envie d'aller quelque part, n'y allez pas et vous ne serez pas manipulé. Il utilise très souvent le dernier moment pour demander, ordonner ou faire agir autrui. Alors entre collègues, un collègue dira à l'autre collègue: le patron me dit de te dire qu'il fallait rendre ce rapport pour demain matin d'urgence et moi je dois absolument partir maintenant. Donc là on est devant une fuite et il la laisse en disant bah bon courage hein. Donc là la personne est de nouveau piégée parce qu'elle n'a pas eu le temps. Donc le fait d'être dans la course constante, dans le stress, c'est vraiment très très favorable pour se faire manipuler. N'acceptez jamais les choses dans le stress. Alors ici on voit une dame qui frappe son enfant et qui, je ne sais plus exactement, dit: combien de fois je te dirais de ne pas taper. Alors son discours, bah oui il est logique, il ne faut pas frapper, mais ça a l'air cohérent. Mais dans ses attitudes, en général ça répond au schéma opposé. On appelle ça une distorsion. Et c'est pour ça que nous, quand il y a un discours positif et un schéma dans les attitudes négatives, on se sent très mal parce qu'on est dans des incohérences. Et les enfants comprennent ça très bien. Alors là, toujours dans l'histoire du repos, quelqu'un dira: je comprends tout à fait que tu aies vraiment besoin de repos, mais là c'est urgent. Il clame que le respect des besoins d'autrui c'est capital pour lui, mais il ne l'applique pas. Ou alors, voilà, donc c'est un exemple ici. Bah, nous aussi, en tant que parents, hein, apprenons à être cohérents. Et si ce n'est pas le cas, excusons-nous, expliquons aux enfants qu'on est sur l'apprentissage de la vie. Mais ça, c'est quelque chose qui, moi, me parle aussi beaucoup. Parce qu'on attend des choses à nos enfants, mais souvent, on ne le fait pas non plus. Donc, soyons cohérents. Apprenons-le, en tout cas. Alors, il va utiliser des flatteries pour nous plaire. Il va faire des cadeaux et se met soudain aux petits soins pour nous. Un exemple: oh, vous avez soudainement envie d'acheter un épilatoire et votre nouvelle amie manipulatrice, mais vous ne le savez pas encore, va vous dire: non, c'est pas la peine, j'en ai un super chez moi, je m'en sers pas, je vais te l'offrir. Ou alors quelqu'un qui va vous dire: bah, dès que tu as besoin de faire garder tes enfants, n'hésite pas, à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, il va se plier en quatre pour vous. Alors ça ne veut pas dire que quelqu'un qui vous fait des cadeaux est mauvais, bien sûr que non, ça c'est humain. Mais là encore, ses intentions, c'est juste que plus tard, vous soyez obligé de lui rendre, parce qu'ils savent très bien comment ça fonctionne. Hein, quand on est un humain responsable, on ne demande pas à quelqu'un de nous faire plein de choses et on ne lui rend rien. Non, en général, ce sont des services qu'on s'échange. Et donc là, il le fait pour vous piéger et pas par amitié. Voilà, ici il y a un petit chat qui dit: je savais bien que je ne pouvais pas faire confiance à cet oiseau. Les manipulateurs vont produire un état de malaise ou un sentiment de non-liberté en nous, donc on va être piégé. Alors un exemple, devant nos enfants, sans nous avoir concertés à l'avance, une amie va leur dire: eh bien les enfants, maman est d'accord pour que vous veniez à la mer ce week-end avec moi. Vous êtes contents? Et là vous êtes vraiment dans l'embarras, parce que si vous dites à vos enfants: ah bah non, c'était pas prévu, qui se fait passer pour la mauvaise? C'est pas la manipulatrice qui leur a offert un bon week-end, qui va peut-être même jamais le faire, mais ce sera vous qui aurez dit non. Donc voilà, les gens qui ont le chic pour vous mettre dans des situations comme celle-ci. Et alors quelque chose qui peut vous aider aussi à comprendre ça très vite, c'est votre ventre, parce que le ventre il trompe jamais. Donc si à un moment donné quelqu'un vous propose quelque chose, vous avez très mal au ventre, bah, surtout dites-vous que c'est qu'il y a de la manipulation dans l'air, et demandez de réfléchir et de prendre le temps pour vous donner une réponse. Eh bien, il est efficace pour atteindre ses propres buts, mais aux dépens des autres. Donc il n'hésitera pas à vous écraser. Hein. Alors un exemple toujours entre collègues, un dossier qui a été fait à deux, enfin plutôt par vous, le manipulé. Et le manipulateur va se rendre chez le patron pour demander une augmentation et vous dira: bah oui, effectivement, le patron a très apprécié notre travail sur ce dossier,
Moi j'ai eu une augmentation, ah pourquoi pas toi? Bah fallait être là, et en fait c'était votre jour de congé, donc il s'est arrangé pour aller un jour où vous n'étiez pas là réclamer une augmentation sur le compte d'un dossier que vous avez fait, plus vous que lui, et c'est lui qui a tiré les bénéfices. Ça vous rappelle quelque chose? On arrive à la fin, à l'avant-dernière, voilà, donc il nous fait faire des choses que nous n'aurions probablement pas faites de notre plein gré, donc il tire les ficelles. Il y a des personnes aussi qui ont le chic pour nous laisser faire des choses comme garder leur enfant alors qu'on n'avait vraiment pas envie ce soir, faire un truc urgent à la dernière minute, comme on a vu avant. Tout ça, c'est la résultante finalement de toutes ces caractéristiques. Donc si vous avez vraiment pas envie de faire quelque chose, franchement ne le faites pas et ne vous culpabilisez pas. La culpabilité, ça ne sert pas du tout dans ces choses-là. Et enfin, c'est constamment l'objet de discussions entre gens qui la connaissent, même s'il n'est pas là. Les gens ils vont papoter entre eux. Alors si vous êtes nouveau quelque part et que vous entendez les gens parler beaucoup d'une personne, puce à l'oreille, dites-vous que cette personne qui est au centre des choses est sûrement quelqu'un qui met la zizanie. Alors on a vu 30 caractéristiques, je vous rappelle qu'il faut en avoir au moins 10 pour considérer quelqu'un comme manipulateur, qu'on en a tous certains parce que ça fait partie d'une relation humaine. Mais comment maintenant on peut faire pour s'en sortir? Je vous propose de le faire dans une autre vidéo. Mais en attendant, ici on dit « Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. » La chose que vous pouvez changer pour l'instant, c'est déjà d'apprendre à reconnaître les 30 caractéristiques chez les autres et quelques-unes chez vous. Et je vous dis à bientôt.